Pour réaliser ce modèle, vous allez avoir besoin de 2,5 et vous aurez aussi besoin d'aiguilles à tricot numéro 10 mm. Donc, ce snood se fait. Alors, je vais vous donner les indications. Là, c'est un échantillon parce que vraiment, ça m'a quand même pris plusieurs jours pour le réaliser dans la taille originelle. Dans sa taille originale, pardon. Donc, vous allez avoir besoin de tricoter avec 2 fils en même temps. Si vous n'aimez pas tricoter avec 2 fils joints, il vous faudra trouver un fil qui est adapté de grosseur 8 voire 9 pour des aiguilles 10. Moi dans mon cas j'ai voulu faire avec celle-ci. C'est un fil moyen qui se tricote en 5-6. Et vous verrez qu'un fil double il ressort très bien. La preuve, regardez le point de riz comme il est beau. Il ressort très bien. Donc sur vos aiguilles 10 mm, vous allez monter 39 points. 39 points et vous allez tricoter que des rangs sur l'endroit et l'envers au point de riz. Et une fois que vous aurez atteint ici 70 cm, vous arrêtez et une fois que vous aurez arrêté, vous allez coudre ici toute la longueur, toute la hauteur. Et là, vous avez votre snood. Alors, je tricote toujours avec 2 aiguilles en même temps. Donc, vous allez faire les choses comme il faut. Vous allez prendre 2 aiguilles. Je vous ai dit, je vous ai donné le nombre de points, donc 39. Bon, moi, je ne vais pas faire 39, mais je vais en faire un petit peu pour vous montrer. Donc là, vous prenez le fil comme ceci pour savoir combien de laine il faut que vous laissiez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai assez de fil pour 10 points. Donc maintenant, je sors le fil de l'aiguille et je vais faire ceci. Donc là, ça va faire 20. Là, 30 et encore un, 40. Donc je lâche le fil, je le mets sur ma gauche. Et là, moi, je monte les points comme ceci. Je vous les montrerai plus doucement sur d'autres vidéos. Donc vous, avec vos 2 aiguilles, vous allez monter vos 39 points. Donc 2, 3, 4, vous allez monter vos 39 points. Là, vous allez faire un nœud. Même un double nœud. Moi, je ne vais pas le faire parce que je vais récupérer la laine après. Et là, vous allez faire le point de riz. Alors, le point de riz, c'est un point très facile. Vous allez faire le premier rang. Alors, vous commencerez par ce que vous voulez. Alors, une maille endroit, par exemple. Mais on pourrait aussi commencer par la maille envers. Je mets le fil vers moi, une maille envers. Comme si on allait faire un point de côte 1-1. On remet le fil devant, on fait une maille endroit. Et comme vous le voyez, je prends les 2 fils en même temps, les 2 brins. Une maille endroit, je mets le fil vers moi, une maille envers. De nouveau vers l'avant, une maille endroit. Le fil vers moi, une maille envers. Le fil vers l'avant, une maille endroit. Il me reste 2 points, dont là une maille envers. Et je remets le fil devant et une maille endroit. Voici pour votre premier rang. Et cette séquence après, bien sûr, elle va se répéter dans le sens inverse de l'autre côté. Donc là, maintenant, regardez bien, on va observer. Alors, vous tirez un peu comme ceci, et là, on voit quoi? Que le premier point,
ma première maille, c'est une maille envers. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais l'inverse. Donc quand vous avez un point envers, vous allez faire une maille endroit. C'est ce qui va donner ces petites boules, ces petits effets de graines de riz. Donc là maintenant, je fais une maille endroit puisque j'ai un point envers ici. Le deuxième point, c'est une maille endroit puisque là, ça me fait un V et pas une boule. Donc si c'est un point droit, je vais faire un point envers. Donc je ramène le fil vers moi et je fais une maille envers. Là j'ai une petite boule ici, donc je dois faire une maille endroit puisque c'est une maille envers qu'il y a ici. On fait l'inverse de ce que vous avez sur l'aiguille. Ici c'est un V, c'est une maille endroit, donc je vais faire une maille envers. J'ai une petite boule ici, donc c'est une maille envers, donc je vais faire une maille endroit. Et je fais comme cela tout jusqu'à la fin du rang. Une maille endroit, donc ça sera une maille envers. Il n'y a rien de compliqué, c'est le point de base le plus facile, celui qu'on apprend quand on commence le tricot. Là une maille endroit, donc ça sera une envers. Je finis par un envers. Là c'est une maille envers, donc ça va être une maille endroit. Voilà, et vous faites cela. Et vous devez obtenir ceci. Vous allez avoir exactement vous devez obtenir ce dessin. Une fois que c'est fait, vous allez faire vos 70 cm. Alors moi sur le snood que vous avez en photo, je me suis arrêtée à 68 cm parce que c'était déjà assez long. Mais si c'est pour un homme, je vous conseille de le faire, de bien faire les 70 cm. Une fois que vous avez votre longueur, on va ici arrêter. Je vais vous montrer comment. Et après, on va coudre. Donc, vous savez que quand il y a le petit fil sur votre droite, nous sommes sur l'endroit. C'est pour ça que je le laisse toujours pour savoir où j'en suis. Parce que nous allons coudre ou envers contre envers, au point visible, ou endroit contre endroit. Ça, c'est vous qui verrez. Donc, maintenant, je vais stopper le fil. Je vais coudre. Une fois que je vais assembler ici, donc je vais laisser un fil plus long au début qui va me permettre de coudre toute la hauteur du snood. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? De largeur, forcément, il fera 35 cm, puisque vous avez monté 70 divisé par 2, ça fait 65. Et de largeur, il va vous faire environ un peu plus de 40 cm. Donc, pour arrêter ce point, eh bien, on va l'arrêter exactement comme si on continuait le travail. C'est-à-dire, ici, j'ai une maille envers, donc je vais la faire en maille endroit. Ici, une maille endroit, je vais la faire en maille envers. Donc, et je vais en même temps arrêter le point. Donc là, une maille envers, donc c'est une maille endroit. Là, c'est une maille endroit, donc c'est une maille envers. Et quand vous avez vos deux points sur votre aiguille de droite, eh bien, vous faites passer le point, la maille extérieure sur la maille, voilà, la plus près, comme ceci. Ici, c'est un point envers, donc je vais faire une maille endroit. Donc, on suit toujours le dessin, le motif du point. Si vous ne le faites pas, ça ne sera pas joli et ça se verra. Alors moi, comme j'aime bien les finitions soignées, je préfère le faire comme on m'a montré. Pareil, on passe cette boucle sur celle-ci et je continue jusqu'au bout. Voilà, et dernier point,
va pouvoir couper le fil. Donc là, pareil que tout à l'heure, je passe cette boucle sur l'autre point. Et là, deux solutions. Soit vous laissez le fil assez long si au tout début vous avez un fil trop court qui ne vous permet pas d'assembler les deux côtés. Soit vous pouvez le couper un peu plus court si l'autre côté, le fil est assez long. Donc moi, je vais couper un peu court parce que l'autre côté, il est assez long. Voilà, vous faites un nœud coulant et vous tirez, vous serrez. Après, on va placer. Alors là, ne bougez pas. Après, une fois que vous avez fini votre snood, vous mettez un marqueur de point pour vous rappeler où est l'endroit. Là, je sais que c'est l'endroit et je sais que ce côté est l'envers. Donc, à présent, alors, hop, là, je le tourne endroit contre endroit. Là, je vais prendre une aiguille à tricot et je vais aller coudre toute cette partie, point par point. Et je vais prendre qu'un brin à chaque fois en face à face, de façon à ce que cette couture soit totalement invisible, en tout cas le plus possible. Une dernière astuce, je vous invite à, quand vous avez vos pelotes, prendre la pelote et de la mettre en boule. C'est-à-dire que là, j'ai déjà assemblé les deux fils. Comme ça, je suis tranquille. Je mets ça dans un petit panier ou un bol et j'ai pas à me soucier du fil des fois qui s'accroche à l'intérieur ou quoi. Là, je vais prendre une aiguille à tricot. Alors, vous pouvez prendre une avec un chat assez gros puisque là, c'est deux fils. Voilà, de ce type-là. Vous allez vous mettre face à face. Et là, vous allez assembler brin par brin. Alors, vous voyez là, ça fait un V. Moi, je vais prendre les deux brins de ce côté et les deux brins côté intérieur du snood. Voilà. On tire, point face, chaque point face, l'un face à l'autre. De cette manière, voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer un petit peu pour remettre le fil en place. Voilà, tous mes fils sont rentrés. Maintenant, il n'y aura plus qu'à le porter. Bon, là, pas sur une poupée et petite, ça sera très bien. Voilà, donc vous verrez, en taille réelle, il est très très bien. Vous aurez très très chaud et il est très joli et pourtant avec un point très simple. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. N'oubliez pas de jouer et de laisser vos commentaires sous cette vidéo pour gagner le kit pour faire ce snood. À bientôt. Ciao, ciao.